Alors, bienvenue à tous et à toutes donc à cette conférence sur éliminer les pensées négatives qui polluent notre mental. Alors, qui polluent le mental de toute façon de tout le monde, c'est bien évident. Je vais me présenter, vous dire comment ça va se dérouler. Je vais me présenter rapidement. Parce que le but, c'est pas que je passe beaucoup de temps à me présenter à vous. La conférence va se dérouler en 3 parties. À la fin, il va y avoir, vous aurez une petite surprise qui vous permettra de démarrer vraiment à éliminer vos pensées négatives de façon définitive, puisqu'on amorcera quelque chose qui vous restera toute la vie. Et puis, à l'issue de tout cela, eh bien, je consacrerai une quinzaine de minutes, enfin le temps qu'il faudra, mais je veux dire à vos questions si vous en avez. Et si vous avez des questions qui sont très personnelles, à l'issue de ces questions, je resterai à votre disposition pour répondre individuellement si vous le souhaitez. D'accord ? Donc je suis Aurélia Fétic et je suis psychothérapeute comportementaliste. Avant d'avoir ce diplôme de psychothérapeute comportementaliste, j'ai été dans la chirurgie cancérologique. J'ai été d'abord penseuse et après j'ai été dans la chirurgie. J'ai fait un rapide passage dans la chirurgie parce que je me suis vite tournée, justement, c'est ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, sur comment éventuellement, autant que faire se peut, ne pas passer sur le billard. C'était ma démarche à l'époque et j'étais jeune, j'avais 28 ans. Oui, non mais je disais, là, ma réflexion professionnelle, c'était si je peux, ça m'intéresse de le faire, donc d'aller en amont pour, disons, faire du préventif, on va dire. Hein. Après, c'était de la formation et c'était de la formation professionnelle. Donc, en plus, là, je vais vous dire, vous allez retenir 2 chiffres très importants. De toute façon, vous ne les oublierez pas. Vous n'aurez même pas besoin de les noter tellement ils sont faciles à retenir. 1 minute et demie et 21 jours. Alors, je vous rassure, c'est pas le temps de la conférence. 1 minute et demie, je crois que ça y est, elle serait terminée. Et 21 jours non plus, parce qu'on va pas passer 21 jours à ce que je vous fasse cette conférence. Mais ce sont des chiffres clés qui sont très intéressants et sur lesquels je reviendrai, qui sont même prépondérants vis-à-vis de cette conférence, sur lesquels je reviendrai au cours de tout ce que je vais vous dire. Alors, bien, la première partie va être un tout petit peu scientifique, mais surtout vous interpeller et amorcer justement ces fameuses pensées négatives. Donc, ça va être pourquoi je suis devant vous aujourd'hui et pourquoi et comment je pratique les méthodes dont je vais vous parler. Et qu'est-ce que c'est qu'une pensée négative ? La deuxième partie, c'est qu'est-ce que c'est qu'une forme pensée négative ? Et la troisième partie, donc ce sera la plus longue, je vous rassure, ça va être vraiment les méthodes pratiques de comment on peut éliminer au quotidien toutes les pensées négatives qui nous viennent ou qui nous sont transmises, apportées par d'autres personnes. Parce que on peut se les créer, mais elles peuvent, ça peut être une émotion qui nous apporte un stress, qui nous apporte des pensées négatives. Ou alors ça peut être aussi un fantasme. Quand je dis un fantasme, c'est une idée qui me vient. Je pense que telle personne m'en veut, ou je pense que telle personne est jalouse, je pense. Bon bref, après on peut penser, il y a tellement de pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. C'est inutile d'en faire la liste, c'est chacun interprète ses pensées négatives comme il le veut, en disant là, ça c'est une pensée négative. Ce qui fait que j'en parle aujourd'hui, c'est que bien évidemment, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai pratiqué différentes méthodes, et la vie est un cheminement. Donc c'est vrai qu'un petit peu comme tout le monde, je dirais, enfin en tout cas les personnes de ma génération, la première fois qu'il nous arrive quelque chose de très négatif, on se dit bon bah psychothérapie, psychanalyse quoi. Enfin je me dis je vais chez le psy. Il y avait pas internet, il n'y a pas grand chose dans les annuaires, bah ma foi il y a que un petit peu les choses standards. Après lors de mes études, j'y reviendrai un petit peu. Enfin brièvement pour illustrer ce que je vais dire. J'ai pratiqué quelque chose de formidable qui est le rebirthing, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Rebirthing, ça veut dire en fait revivre sa naissance et éventuellement remonter encore plus loin. Et
Pour pratiquer le rebirthing, il faut être prêt. J'ai eu cette chance, c'est que j'étais prête et ça a été une fulgurance, ça a été formidable. Mais c'est rapide, c'est violent, donc il faut vraiment être prêt, quoi. C'est un peu particulier. Petit à petit, chemin faisant, et puis l'information circulant, eh bien, une fois qu'on est dans ces spécialités-là, j'ai fait différentes formations, j'ai lu des centaines de bouquins, j'ai été pratiquée, j'ai rencontré des personnes, enfin, justement pour me former. Et puis, il y a des méthodes qui sont bien, mais qui sont fastidieuses. Et moi, j'aime bien quand c'est pratique, assez rapide, mais je veux dire assez rapide, parce que trop rapide, faut pas se leurrer. C'est pas un coup de baguette magique. Ça va pas vraiment fonctionner en profondeur. Si mon objectif un jour c'était j'en ai marre, ce n'est pas moi, j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre d'avoir des pensées négatives, je sais que ce n'est pas moi, puis en même temps, c'est moi quand même, alors qu'est-ce que je fais? Et donc voilà, c'est de chercher qu'est-ce qui est vraiment efficace, y compris à court terme, à moyen terme et à long terme. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça change complètement la vie. Quand on est déjà de la partie... il m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie de me retrouver devant des choses, devant des réflexions de personnes qui sont donc de la profession, c'est presque des collègues, mais enfin je veux dire, il y en a, on est toujours plus avancé qu'un autre sur tel ou tel sujet, quoi, en fait, c'est ça. Et c'est un petit peu, la personne me lançait une phrase, elle me disait, débrouille-toi. Je dis, bah oui, attends, c'est quoi le mode d'emploi, c'est quoi la méthode, qu'est-ce que je fais avec ça, comment je me débrouille. Et après, réfléchis, cherche. Et débrouille-toi. C'est pas ce que je vais vous faire ce soir, mais si on a la bonne démarche que je vais vous indiquer, c'est-à-dire absolument tout ce qui nous arrive, y compris le négatif, est une opportunité. C'est une opportunité d'évoluer, c'est une opportunité de travailler dessus, mais de travailler pas en analytique, surtout pas. On cherche pas le pourquoi, du parce que, du comment. Absolument pas. Il s'agit de gommer, d'éliminer ces pensées négatives, même si elles sont là depuis 20 ans, depuis 40 ans, peu importe, c'est pas forcément les mêmes, mais je veux dire, on a une mécanique comme ça qui est mise en place, qui nous vient, qu'est-ce que vous voulez, elle nous vient de notre éducation, elle correspond beaucoup à notre génération. Et puis je le réévoquerai également, elle est liée puisque une forme pensée, c'est de la matière, ça je vais aussi l'expliquer, mais une forme pensée c'est aussi une mémoire. Et ce sont des mémoires que nous ont transmis souvent notre famille. Et on va surtout pas leur jeter la pierre, parce que c'est pas ce qu'on aurait fait à leur place, puisque dans nos générations, là, les plus récentes, c'est-à-dire grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents, ils ont quand même vécu 2 guerres, très violentes, donc où ils ont pu être déportés, ou bien où ils ont pu résister, ou bien ils se sont cachés, ou bien ils ont collaboré, mais peu importe. Et puis il y a des secrets de famille qui n'ont jamais été dits, parce qu'il y avait une espèce d'opprobre, de honte, il ne faut pas que ça se sache, il y a des choses, des fois qu'on ne saura jamais, mais dont forcément génétiquement, et puis par mimétisme, nous sommes imprégnés, et qui font qu'on a réellement des mémoires et des formes pensées, et donc a fortiori une forme pensée c'est négatif, qui ne nous appartiennent pas, donc qui ne sont pas vraiment nous-mêmes, et dont on peut se débarrasser sans aller passer X mois chez le psy sur son divan ou pas sur son divan, ça dépend, c'est selon. Moi je me souviens d'un jeune psychiatre qui s'installait, que je connaissais comme ça, et puis ça t'intéresse de t'installer, enfin qu'est-ce que t'en penses, tu penses que tu vas avoir beaucoup de monde? Il me disait, mais de toute façon, un coup de fil, une personne qui vient, en moyenne 5 ans. Il va venir pendant 5 ans. Alors en fait, la vraie moyenne c'est 3 ans, mais je veux dire, il y en a effectivement qui vont venir pendant 10 ans. Il y a des artistes, des fois, qui se confient et qui disent j'ai été 10 ans en analyse, parce qu'à force de se... en fait, on se prend le chou et on entretient les pensées négatives, parce que c'est comme ça, mais pourquoi, mais d'où ça vient, et puis si ça vient d'ailleurs, et puis d'où ça vient encore, et d'où ça vient encore, et d'où ça vient encore, et on démêle jamais vraiment les gros nœuds, quoi. Alors, que vous soyez ici juste parce que le sujet ça vous intéresse, mais je veux dire... immédiatement après, parce que vous voulez évoluer de façon, vous pensez, vous êtes plus évolution philosophique, ou bien physique quantique, qui est donc prouvée scientifiquement, évolution personnelle, développement personnel,
Bon, de toute façon, peu importe les mots qu'on peut utiliser, l'essentiel c'est de savoir et de se débarrasser de savoir comment on se débarrasse de ces fichues pensées négatives. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'une pensée négative, elle est toujours source de souffrance. D'abord, dans un premier temps, souffrance. Mais alors, bon, on peut être à petite souffrance comme ça jusqu'à la méga souffrance. Une souffrance, c'est donc quelque chose qui va mener également à de la tristesse, à de la colère, à de l'envie, à de la jalousie. Quoi d'autre, enfin, donc vous voyez, et puis tout ça, bah, ce sont des émotions négatives, quoi, en fait. Et donc, vous imaginez, enfin en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, puisque maintenant j'y arrive, c'est de vous débarrasser de tout ça, et de ne plus du tout en avoir. Y compris quand une contrariété vous tombe dessus, ou une galère, et ça je l'évoquerai aussi. En fait, il y a aussi la critique, parce que la souffrance va générer aussi la critique, va générer, enfin, tout ce qui peut être... propos ou pensées négatives. Et puis évidemment, bah, une fois qu'il y a un truc qui est en place, c'est le cercle infernal. C'est-à-dire, on se dit, mais je suis en boucle, quoi. C'est pas possible. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me souviens que je connaissais très très bien quelqu'un qui me disait, aujourd'hui, j'ai rencontré que des cons. Bon, bah voilà, vous voyez, ça c'est... Voilà. Avec ça, on a tout dit. Et moi, je lui disais toujours, mais enfin, pas que... Bah si, je t'assure, vraiment. Que ça, quoi. Bon, ben voilà, ça c'est une pensée négative, de toute façon. Comment voulez-vous passer une bonne journée si de toute façon vous n'allez rencontrer que ça, quoi. C'est pas possible. C'est vrai que, voilà. Donc, alors, la pensée, c'est de la matière. Alors ça a été prouvé scientifiquement. Et ça, c'est extrêmement important, de manière à ce que vous l'assimiliez bien. Et c'est surtout, la pensée négative, c'est de la matière qui se forme, et qui se forme autour de vous et au-dessus de vous. Et plus le temps passe, plus vous êtes sur le même mode de cette pensée négative, de cette forme pensée, pardon, ou de cette mémoire, plus elle va grossir, parce que vous allez dire, vous savez, il y a des gens, enfin vous en êtes peut-être, moi j'en ai été, je sais pas ce que j'ai le chic à rencontrer toujours le même type de personnes, ou bien il m'arrive toujours le même type d'événement, ou bien, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a bien là de la répétition. Et bien là, à coup sûr, on est sur une mémoire erronée, et que l'on peut éradiquer pour que ça ne se reproduise plus, justement. Et c'est ça l'intéressant. C'est de dire, waouh, ça y est, quoi. Sans passer 5 ans sur le divan du psy. Donc vous en doutez, comme je vous ai parlé tout à l'heure, moi, ce que je vous proposerais, c'est 21 jours, quoi. Mais je reviendrai dessus. Alors, il n'est pas non plus nécessaire de désapprendre ni de vous déprogrammer. Mais donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer, puis vous allez, bon, c'est un mot comme ça qui va vous paraître, il est très beau ce mot. En fait, ce que vous allez faire, vous allez transmuter ces énergies négatives. Uniquement, elles vont se transmuter toutes seules en énergie positive. Parce que rien ne nous arrive par hasard. Tout ce qui nous vient de l'extérieur est amené pour nous faire réfléchir sur notre intérieur personnel, et nous améliorer. Et à partir du moment où nous nous améliorons, eh bien les choses s'ouvrent, les choses changent. Votre vie peut changer complètement. Alors évidemment, progressivement, mais peut changer complètement. Alors, comment fonctionne une pensée? Bon, maintenant je vous ai dit, ça a été prouvé scientifiquement, donc si ça vous intéresse, je ne vais pas vous bassiner avec de la physique quantique, vous irez voir sur Internet. Tout est expliqué au niveau scientifique. Comment penser? Bon, bah, une pensée, c'est une onde électromagnétique, ça, je peux vous l'expliquer rapidement, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette onde, elle existe donc, puisque on arrive à l'identifier. Et une fois qu'elle est identifiée, eh bien, ce qui peut très bien se passer, c'est que on va reproduire le schéma. Ça peut être des schémas, un trait de caractère, mais ça peut être juste un petit trait de caractère qu'on n'aime pas, ça peut être un gros trait de caractère, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis, ça peut être juste un petit comportement que l'on n'aime pas en soi ou que les autres n'aiment pas. Et ça... Donc, une forme pensée, c'est une pensée qui s'est formée et qui a une forme lambda. Parce que après, vous pourrez aller vous amuser à voir sur Internet... Cette forme pensée, c'est la concrétisation d'une pensée que vous avez émise à un moment donné, à un instant T, pour un événement lambda, mais qui peut remonter à votre enfance. Mais une fois de plus,
Je veux dire, de quand elle date. Même si elle date de quand vous étiez dans le ventre de votre mère ou qu'elle date de quand vous aviez 3 mois, on s'en fout parce que l'essentiel, ça sera juste de la transmuter. C'est-à-dire, c'est une mémoire erronée. Hop, je peux pas dire qu'on la gomme parce qu'on la transforme. Voilà, hein, et on la fait pas disparaître. Et une forme pensée, c'est donc un sentiment vécu qui reste en mémoire. C'est une croyance aussi. Ça peut être une croyance vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que des fois, vous savez, des fois, quand on est jeune et qu'on nous dit présentez-vous, bien dites-moi qui vous êtes, ben, les autres disent que je suis comme ça, quoi. C'est-à-dire, il y en a qui n'arrivent pas à dire je suis comme ça. Ben, c'est un cheminement, hein, ceci dit. Mais et puis mon père, il m'a dit que j'étais comme ça. Ma mère, elle m'a dit que j'étais comme ça. Mes copains, ils disent que je suis comme ça. Oui, mais vous pensez quoi de vous? Ben moi, je sais pas. Ben, puisqu'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. J'ai déjà entendu ça en entretien de recrutement. Puisqu'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Ça veut bien dire que c'est pas forcément moi. Mais qui suis-je réellement? Alors, l'entité forme-pensée est toujours notre création, ok? C'est la perception qu'on va avoir de l'extérieur, mais ce n'est pas nous. Donc là, c'est pas le vrai nous-mêmes, c'est pas exactement nous. Qui je suis vraiment. On m'a tellement dit, éventuellement, hein, je veux dire, hein, c'est métaphorique, enfin, ce que je veux dire. Vous savez, déjà, quand on est petit comme ça, il faut absolument ressembler à son père ou à sa mère, quoi. Ou à sa tante, ou à son grand-père. C'est le portrait craché de... C'est incroyable, c'est culturel, quoi. C'est comme si c'était obligatoire. Il faut, c'est pas possible qu'on ressemble à personne, quoi. Vous vous rendez compte, quand même, la mère, elle a accouché, et le bébé il ressemble à personne, c'est pas possible. Donc on va dire, alors après, on va dire... ça, alors quand t'es comme ça, là, c'était ton grand-père tout craché, ou on va dire, quand t'es comme ça, c'est... Voilà. Et puis, tac, tac, tac. Voilà, des formes pincées qui savent ça. Parce que pourquoi? Parce que ça blesse. Ça fait pas plaisir, quoi. Je rappelle qu'une forme pensée est toujours négative, hein, donc c'est dans le cas où elle fait pas plaisir. Si elle vous fait plaisir, youpi, tralala, continuez, et puis c'est tout. Mais je parle de quand ça ne nous fait pas plaisir. Et donc, dans la forme pensée, quand elle grossit, elle enfle, on va la nourrir, l'abreuver, etc. Et elle déclenche également la maladie. C'est-à-dire quand on n'a pas assez écouté, puis qu'à force, vous savez, il y a des expressions qui disent la vie resserre toujours les mêmes plats. Enfin, c'est les mêmes plats, mais en même temps, c'est pas toujours spaghetti bolognaise, quoi. Je veux dire, c'est toujours la même forme de galère qui arrive. Je dis, c'est pas possible, et allez, encore, et encore, et encore. Voilà, c'est ça. Et puis, la vie nous dit, c'est le principe de vie, hein. C'est pour que tu comprennes, pour que tu comprennes, pour que tu comprennes. Tant que t'as pas compris, t'as pas compris, t'as pas compris. Puis éventuellement, la maladie arrive, ou l'accident, ou une rupture, ou rien n'arrive jamais par hasard. Et donc, c'est fait pour que nous nous interrogions en nous-mêmes, mais surtout que nous le prenions comme une opportunité, et non pas, ça nous vient d'un bagage d'éducation judéo-chrétienne qui n'est pas vieille, hein, cette éducation-là, puisque il y a quelques siècles, ça fonctionnait pas du tout comme ça. Mais je veux dire, il faut être puni, il faut souffrir, voilà, c'est quasiment, ça remonte à l'Inquisition que c'est comme ça, hein, la punition, punition terrible, ça peut même aller, on torturait, hein, et on torturait, c'était vraiment pas la joie. Alors que avant qu'il y ait les ordinateurs, les téléphones, l'électricité, c'est-à-dire à l'époque égyptienne, à l'époque du Moyen-Âge en Europe. Vous pourrez aller chercher dans les bouquins, ce que je vous dis, c'est pas du tout comme ça quelque chose qui me sort de la tête pour vous amuser. Ils savaient déjà que les formes pensées, alors bien sûr ils n'appelaient pas comme ça, hein, ou que les mémoires, on pouvait les nettoyer, ils savaient déjà, ils le faisaient, quoi. Il y avait moins de traumatisme, moins de problèmes et de souffrances qu'aujourd'hui. Comment c'était possible et comment ils faisaient? Comme il n'y avait pas l'électricité, et bien en fait on parlait. Puis il y avait les légendes. Il y avait, il y avait les légendes familiales, il y avait les légendes du village, il y avait les légendes de la tribu, il y avait, mais surtout il y avait la parole qui se libérait. Donc le fait de parler, eh bien permettait cela. Et puis il y avait aussi, les familles étaient plus unis, quoi, en fait. Un peu comme, je dis, c'était pas comme maintenant, mais à l'heure actuelle encore en Italie,
les familles hébergent les grands-parents sous leur toit. Oui, comme en Espagne. Voilà, il y a encore des pays qui le font. C'est plus loin que je puisse aller, presque, c'est le mieux c'est, quoi. Hein. Alors bon, c'est des guillemets que je mets, mais il y a des gens qui vraiment ont cette attitude. Donc dans l'histoire récente, bon, bah, il y a Jung, que vous connaissez peut-être tous, enfin en tout cas de nom, Carl Jung, Freud à l'origine de la psychanalyse. Lui, il a appelé ça les archétypes, c'est-à-dire aussi, c'est sous forme symbolique. C'est-à-dire qu'on va l'assimiler sous forme symbolique, au même titre qu'on peut avoir, alors, c'est pas anodin, mais on peut avoir un stress, c'est-à-dire la naissance enfin, elle est déjà née, en fait, la forme pensée, quand c'est comme ça, mais on nous lit une histoire quand on est petit, et puis cette histoire, vous savez, il y a des monstres, il y a des princesses, enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut nous lire, et on a très très peur, puis après on en fait des cauchemars et tout. Mais c'est parce que ça a déjà sa source sur quelque chose qui date d'avant. Hein. Et là, ben, en fait, on devrait aider le gamin à se libérer déjà de sa mémoire, parce que c'est applicable à tout le monde et à tout âge. Hein. C'est facile à pratiquer ce que je vais vous préconiser. Hein. Alors, je vais vous donner des exemples de formation d'une forme pensée. Alors, un truc très sympa de forme pensée qui est neutre. C'est, vous êtes un soir en ville, ou pas en ville, mais enfin vous êtes dans un endroit où il y a des magasins, quoi, en fait. Et puis vous flashez complètement sur un objet dans une vitrine, peu importe que ça soit un vêtement, des chaussures, un truc à bricoler, enfin je veux dire un vase, peu importe. Évidemment le magasin est fermé, vous ne connaissez pas ce magasin, vous n'y êtes jamais rentré, et vous vous dites, mais ce truc-là, il me le faut absolument, vous savez, ce foutu désir, là, ça je le veux, je le veux. Sauf que, à part demain ou après-demain, je peux pas l'acheter, là c'est fermé. Et bien là, votre cerveau va très bien enregistrer, par exemple, que vous êtes dans telle rue. Voilà, oui, aussi, je dis, là, vous avez comme par hasard pas le portable dans votre poche. Parce que sinon, si vous avez le portable, on peut tricher, on peut dire, je note l'adresse et tout. Mais imaginons, vous avez les mains dans les poches avec rien dans les poches, quoi, à part les mains. Et bien quand vous rentrez chez vous, votre cerveau il va vous restituer dans quelle rue c'était et tout, enfin pour vous permettre de faire la recherche, de trouver le numéro de téléphone, puis éventuellement d'appeler le lendemain matin, soit de demander que vous le mettez de côté, ou de dire quels sont vos horaires, est-ce que vous êtes ouvert aujourd'hui, que sais-je, enfin je veux dire, même si, si c'est Nancy Centre aujourd'hui, quasiment tous les magasins sont ouverts du lundi au samedi, mais je vois sur Samac, c'est encore comme à l'ancienne, je dirais, des magasins qui sont fermés le lundi, quoi. Donc là c'est une forme pensée qu'on appelle neutre, qui est facile à restituer et à vous en débarrasser. Et puis, il y a donc d'autres exemples. Alors là, on va l'appeler Jean. Voilà, il y a un enfant qui s'appelle Jean. Il arrive au monde avec la jaunisse. Alors ça, c'est très 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 courant. Hein, je veux dire, il n'y a rien de. Et donc, simplement, il se retrouve en couveuse et puis sous les UV. Alors une fois de plus, Jean, c'est ce que je vous dis qui lui arrive, ça n'arrive pas à tous les gamins qui ont eu la jaunisse. Hein, on est bien d'accord. C'est un exemple. Sa maman, elle a mal vécu l'accouchement, pas de bol, donc elle est faible, elle est un peu malade, et donc elle peut pas trop l'approcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jean, il a le sentiment d'être abandonné. Un petit peu, là, à peine à quelques heures, quelques jours, il a le sentiment d'être abandonné. Et quand il est petit, ses parents travaillent beaucoup, donc vous vous en doutez, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils mettent Jean chez la nourrice. Alors, vous voyez, là, il y a déjà une forme pensée terrible de stress, d'abandon qui s'est passée à la maternité. Et là, Jean, il se sent encore abandonné, de fait d'être mis en nourrice. Et puis, Jean grandit, puis au bonheur pour les parents, mais pas forcément pour Jean, il a un petit frère. Et donc là, de nouveau, il se sent abandonné par ses parents, qui s'occupent plus de son petit frère que de lui. Enfin, je veux dire, tout ce que je vous dis là, c'est de la logique de vie, sauf que, donc vous voyez bien, c'est Jean à l'intérieur de lui, il vit ça comme ça. Ses parents n'ont jamais dit, on va abandonner Jean, hein. On est d'accord. Et ben voilà. Et puis donc, les événements dans la suite de la vie de Jean vont se répéter. Et quand il est ado et quand il est jeune adulte, s'il se débarrasse pas de ses mémoires, donc c'est bien, on est d'accord, là on est vraiment dans une forme pensée négative, mais c'est une mémoire erronée. Elle est simple celle-là parce qu'elle n'appartient qu'à Jean. Elle n'a pas été refilée, hein, déjà. Mais, et puis tant qu'il se posera pas la question, mais pourquoi après Jean va être un gars qui se fait toujours plaquer par les nanas. Il va dire, c'est quand même incroyable. Je me fais toujours plaquer. C'est jamais moi qui suis à l'origine d'une rupture, c'est toujours moi qu'on laisse pour compte, etc. Jusqu'au moment où il va dire, j'en ai marre. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas ce Jean-là, je suis un autre Jean. Autre exemple,
Eh bien, cette fois-ci, c'est Julie. On va prendre un garçon, une fille. Pendant sa grossesse, la maman de Julie, la maman de Julie, elle n'est pas forcément aux anges. Elle considère que sa grossesse, en quelque sorte, c'est un accident. Et donc, là, Julie, déjà dans le ventre de sa maman, elle entend dire, écoute, tant pis, on le garde, quoi. Vous savez que le fœtus entend, hein, c'est pareil. Et puis, elle entend aussi, alors là, la maman, elle est enceinte de 7 mois, 7 mois et demi. Et puis, ils ont tous les deux quand même la main sur le ventre. Donc, elle vit quand même correctement. Je dis pas qu'elle vit très bien sa grossesse, elle vit correctement. Et puis, elle entend ses parents qui disent, si seulement c'était un garçon, on a moins de soucis, c'est plus facile à élever. Tout forcément, manque de bol, hein, puisque je vous ai dit qu'elle s'appelait Julie. En fait, c'est une petite fille. Donc, à la naissance, c'est Julie qui arrive. Mais Julie va être très heureuse. Et puis, ça sera pas du tout un garçon manqué, parce que Julie, elle est quand même Julie, elle est une petite fille. Mais, dans le ventre déjà de sa mère, elle s'est sentie rejetée. Là, c'est ce qu'on appelle le rejet. Et puis, après ça, qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, à la naissance, j'avais oublié, celui qui en rajoute, enfin la pauvre Julie, vraiment, elle a tout eu. Quand la mère, elle a accouché, elle a dit, puis en plus, la mère, elle dit, c'est pas un beau bébé. Oh là là, t'as vu? Bah oui, mais généralement, quand on va pas trop désiré, on trouve des tas de trucs, quoi. Donc, elle a dit, en plus, c'est pas très beau, on dirait presque qu'il est anormal et tout. En fait, un accouchement un peu difficile, et puis c'est tout. Après, la Vitus, son petit truc de bébé. Bon, vous vous en doutez pour Jean et Julie, mais pas du tout pour notre exemple de boutique et d'envie soudaine, même si c'est une forme pensée. Ça va être beaucoup plus difficile à résoudre pour Jean et Julie, justement, quand ils vont se trouver à l'âge adulte. Et Julie, elle n'aura de cesse de se sentir rejetée. Donc ça sera sa réalité, c'est-à-dire des fois on dit à quelqu'un, oh, tu m'agaces ou tu m'énerves, et elle, même sans méchanceté, mais dire, bon écoute, arrête là, tu m'agaces à toujours dire la même chose. Vous voyez, dans un contexte éventuellement amical ou sympathique, je parle même pas familial, ou en couple, ça peut arriver aussi, écoute, arrête, là tu m'agaces, bon laisse-moi tranquille. Elle va le vivre comme un rejet. Alors que la personne qui dit ça, c'est juste, voilà, elle ne voit pas à mal, c'est laisse-moi tranquille, il n'y a rien de méchant, quoi. D'accord? Et donc, voilà. Alors après, voilà, on a posé les bases et les exemples. Et puis, à chaque fois maintenant, déjà, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez avoir une forme pensée, donc je les ai cités tout à l'heure, vous souffrez d'une manière quelconque. L'envie, la jalousie, la tristesse, la critique, la colère, j'en passe des meilleurs, parce que le but, c'est pas toutes de les lister. Je suis sûre que de toute façon, vous repérez facilement à quoi vous pouvez penser. Ne dites pas... Comme j'en ai connu un, ça vient de l'extérieur, c'est pas moi, c'est les autres qui m'agacent, c'est les autres qui font que je suis comme ça, etc. Non. Oui aussi, mais non. C'est vous qui avez créé cette situation pour vous dire, yes, chouette, voilà un moyen de bosser, voilà une opportunité de me débarrasser définitivement de quelque chose qui ne me plaît pas. Au même titre aussi, une forme pensée, ça peut être quelque chose que vous admirez chez quelqu'un d'autre ou au contraire que vous détestez. Et plus vous allez détester quelque chose chez quelqu'un, alors ça peut même être un acteur, hein, c'est pas forcément quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche. Déjà, si vous détestez quelqu'un, vous ne voyez pas souvent. Eh bien, en fait, c'est que cette personne, elle a un talent, un don, elle a un trait de caractère, déjà, ça fait déjà pas mal ce que je dis, c'est ce que je vous dis, que vous avez en vous, qui dort en vous, et à qui vous ne donnez pas l'opportunité de le laisser émerger. Alors, forcément, quand vous voyez quelqu'un qui l'a, ça vous agace. Et là, pareil, dites-vous, yes, chouette, super, c'est une opportunité. Alors, évidemment, si c'est quelqu'un de très célèbre, genre, je sais pas, comment il s'appelle déjà le patron de Microsoft? Oui, Bill Gates, si c'est... Monica Bellucci. Ouais, voilà, Monica Bellucci, Sharon Stone, Alain Delon, j'en sais rien. Bon, c'est sûr que même si vous avez le talent, du jour au lendemain, vous n'allez pas faire la une de tous les journaux. Gardez quand même les pieds sur terre, même en 21 jours. Voilà. Vous n'allez pas y arriver tout de suite. Mais je veux dire, il y a quelque chose. Bon, puis après tout, c'est pas la célébrité qui agace, de toute façon. Vous pouvez envier qu'il soit célèbre, mais ça va être un trait de caractère, ça va être... Il est arrivé à ça, comment il a fait pour y arriver, etc. Et puis également, donc ça va renforcer ce que l'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler dans des conférences, si vous avez lu dans des bouquins, ce qu'on appelle le pouvoir personnel. Alors le pouvoir personnel, c'est votre possibilité à vous de bien évoluer dans votre vie. Pas un pouvoir personnel, vous allez regarder les gens, vous allez les fixer, puis ça y est, ils vont tomber dans les pommes. Non, c'est pas ça. Pas ça du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il nous arrive une contrariété, une galère, un stress, puis
qui peut nous arriver, enfin vous voyez le genre, pas de toute façon, même un courrier, hein, et puis on va se dire, mais c'est pas vrai quoi, mais ils peuvent pas me foutre la paix, même si c'est une entreprise, ou si c'est les impôts, enfin, on va mettre l'administration avec toutes des grandes lettres, vous voyez, ça peut être, bon, vous n'avez pas payé un PV, puis ils vous relancent, bah oui, bah vous l'avez pas payé, quoi, je veux dire, ils vous relancent, oui, ils n'ont pas oublié. Ce sont toutes des opportunités, donc au lieu de le voir déjà de façon négative, ce sont des opportunités. Et comme nous sommes chacun à notre niveau responsables de nos pensées négatives, on les crée aussi chez les autres et on peut les contaminer s'ils ne sont pas capables d'éliminer leurs pensées négatives ou des mémoires erronées. Alors après, vous allez aussi savoir comment les nettoyer, parce que c'est ça qui est intéressant. Parce que ce que vous avez déjà sûrement tous entendu dans un reportage ou dans un article dans le journal, c'est la puissance de la prière. Ça a été prouvé, ça existe. Bon, ben moi, quand je faisais mes études cancéro, ce qui a été prouvé également, c'est un prof aux États-Unis qui a dit un jour à tous ses élèves, voilà, je voudrais 10 volontaires, je vais vous emmener au laboratoire demain, je voudrais 10 volontaires, pardon, et je vais vous demander quelque chose de très particulier. Est-ce que vous êtes prêts? Mais il leur a dit tout ça, mais donc il leur a pas dit quoi. Donc il a eu les 10 mains qui se sont levées. Le lendemain, il va dans le laboratoire et il leur explique. Il leur dit voilà, donc là il y a des cellules cancéreuses qui sont en train de se développer en labo, donc boîte de pétri. Je vais juste vous demander d'envoyer de l'amour, c'est tout. Je vais vous demander d'envoyer de l'amour à ces cellules souches en pensée. Donc faites un effort. Alors une fois de plus, je crois que je n'ai pas encore dit, c'est tout à l'heure que j'ai dit une fois de plus, c'est même les méthodes dont je vais vous parler, vous n'avez pas besoin d'y croire, et ça marche. Alors évidemment, si c'est, bon admettons, là il y a la paillasse et puis il y a les boîtes de pétri, puis il dit genre je vous envoie de l'amour, connasse, je vous envoie de l'amour, connasse, non, c'est pas la peine, hein, ça marche pas. C'est d'accord. Mais dire voilà, je vous envoie de l'amour. Ah oui, non mais. Et le résultat, eh bien, c'est que. Et donc, il y avait 2 paillasses. Il y a une paillasse, donc sur toute la rangée là, il a fait faire ça à ses 10 volontaires. Et sur l'autre rangée, là où il y avait dans les boîtes de pétri également des cellules cancéreuses qui évoluaient, le groupe n'est pas passé. Et bien, après, là, il y a. Donc, on va dire que c'était sur la gauche et puis l'autre sur la droite, parce que je suis là, mais j'ai commencé comme ça. Eh bien, il y a eu des rémissions totales, il y a eu des ralentissements d'évolution, etc. Et l'autre rangée, l'évolution s'est passée normalement. Bon, là, c'est formidable, on parle d'amour. Mais les pensées négatives, c'est pareil. Vous savez, quand on entend des gens, c'est terrible. Moi, je leur dis, mais tais-toi ou taisez-vous, ça dépend si je les vois ou si je les tutoie, qui disent, c'est bien fait, puis la personne a qu'à crever dans un fossé, sera bien fait. Mais arrêtez, quoi. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qu'on entend dire ça. Avec une hargne. Puis même s'ils mettent pas l'arme, de toute façon, je vais vous dire, c'est pas le ton qu'on y met, c'est du moment que c'est dit, ça prend la même forme pensée. Hein. Sauf que ça atteint aussi la personne. Et après, la personne, elle peut décéder. Et ça m'est arrivé, les personnes m'ont dit, je l'avais dit. Je l'avais dit ou je l'ai créé? On ne saura jamais. Mais c'est pas bien. C'est de toute façon pas bien. C'est pas à faire, c'est pas à pratiquer. C'est hyper malsain. Déjà, c'est malsain pour vous, puis de toute façon, c'est pas bon pour l'autre. Bah, ça y est, on y est. Bon Aurélien, on fait comment? Seulement la personne qui l'a dit, elle a pas pensé qu'elle communique, Bah soit elle a pensé, de toute façon elle a pensé très fort, donc elle avait envie de toucher la personne. À la limite, je dirais que quelque part. Elle se dégageait elle peut-être dans sa tête. Je sais pas. Bah de toute façon c'est que elle devrait s'interroger. Elle a un problème déjà. Elle devrait essayer de le résoudre. Parce que quand on dit ça, excusez-moi, mais c'est qu'on est jaloux de la personne en question. Il y a un fond de jalousie. Il faut bien s'interroger. Et ça c'est sûr. Il y a une envie, enfin quand je dis jalousie, jalousie, pensez pas, vous êtes amoureux quoi. Enfin, je veux dire, hein, c'est pas ça. Hein, il n'y a même pas besoin d'être autant que ça, je veux dire. Ça peut être très passager chez quelqu'un, mais de toute façon, ça y est, elle a formé une forme pensée, et puis il y a une mémoire qui se met en route. Cette mémoire, elle va en redemander. Et donc, une forme pensée, elle est réactivée, elle va être réactivée. Par un mot, un acte, une situation, clac, il y a un truc qui se déclenche, et ça va être toujours... Alors évidemment, on en a plein des formes pensées négatives, des mémoires qui ne nous appartiennent pas, mais dont nous sommes chargés, que nous avons pris sur notre dos, d'accord, ou sur nos épaules, enfin comme vous voulez, ou que nous nous sommes appropriés. Elles ne nous appartiennent pas.
Donc, dites-vous bien, ça a été prouvé également scientifiquement, bon, par la physique quantique, là, que sans aucune forme pensée, si, donc on est bien d'accord, une forme pensée, c'est négatif, c'est une mémoire qui se forme. Hein. S'il n'y avait aucune forme pensée, nulle part, ou même que dans la rue Joseph-Huet, on va dire comme ça, alors là, il faudra habiter rue Joseph-Huet, je ne dis pas. Il y aurait personne de malade, mais même pas un rhume, hein. Personne de malade, aucune rupture sentimentale. Il n'y aurait aucun accident. Et aucune situation particulière, les gens vivraient dans le bonheur total, 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, pendant toute leur vie. C'est quand même impressionnant, quoi. Bref, vous pouvez imaginer, c'est dans votre rue, mais peu importe. Donc, non mais, déjà, ce que je veux dire par là, c'est que, de toute façon, bon alors, je peux parler aussi de mon vécu, à propos des formes pensées négatives et donc des mémoires erronées. C'est fantastique. Mais pratiquement, on n'a jamais fini. Mais c'est super parce que on peut avoir une jeune forme, enfin une jeune mémoire qui se réveille. Mais une fois que vous avez pris le pli, vous dites hop chouette, ah là il y a un truc à bosser. Bon ok, allez, bon qu'est-ce que je bosse et puis je pratique ça. Pas d'analytique. Pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi on m'a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Blablabla. Non, c'est pas la peine. Du moment qu'il y a des méthodes qui marchent, c'est fantastique. Mais au moins, vous allez déjà vous débarrasser d'un énorme poids de tas de choses que vous avez. Vous allez déjà vous débarrasser de ce qui vous agace. Alors, simplement avec les méthodes que je vais vous donner là tout de suite, c'est que vous saurez pas c'est laquelle de mémoire. Bon, maintenant, moi, avec la pratique, ce que je peux vous dire, c'est que des fois, ça dure plus longtemps que 21 jours et on se dit là, c'est un gros morceau. C'est une grosse mémoire qui s'en va, chouette. Des fois, ça dure moins de 21 jours. Et puis des fois, parce que des fois, il y a des grosses mémoires, parce que, bon, moi, j'en suis maintenant consciente, à force de pratiquer, il y a des mémoires familiales. Alors forcément, celles-là, elles sont lourdes. Parce que les mémoires familiales, on ne sait pas comme les autres générations. Puis je m'en fous, je ne veux pas le savoir. À la limite, du moment que je la nettoie, pour moi, en plus, je la nettoie pour les personnes de ma famille, de mon entourage. Elles sont nettoyées naturellement, si vous voulez. Enfin, sans que eux, ils aient bossé dessus. Alors, il y a déjà une première chose. Alors maintenant, bon, alors Aurélia, allez, vas-y, là maintenant, dis, on fait comment? Alors, première chose. Toute première chose, ça c'est pas une méthode, c'est déjà, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, soyez gentil avec vous. Ça c'est la première chose. Sinon, les trois autres méthodes que je vais vous décrire tout à l'heure, elles ne marcheront qu'à moitié ou elles marcheront de travers parce que vous ne prenez pas soin, vous n'aurez pas pris soin de vous. Prendre soin de vous, réfléchissez voir un petit peu. Machinalement, tous les matins, vous vous levez, de toute façon ceux qui travaillent de nuit, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous vous levez, vous lavez, vous habillez, vous allez bosser, ou vous allez au jardin, ou vous allez regarder la télé, ou vous avez des activités quelconques, peu importe. Combien de fois depuis que vous êtes levé, vous avez pensé à votre corps? Or, votre corps, c'est quoi? C'est des cellules qui se renouvellent toutes les nuits. On dort et on fabrique des cellules, l'équivalent en cellules, vous savez, une cellule, hein, c'est le petit Langström, hein, donc Langström c'est 10 puissance moins 23 de millimètres, donc il est tout petit. Quand on dort, on fabrique des cellules mises bout à bout qui font la distance de la Terre à la Lune. On fabrique tout le temps des cellules, des nouvelles cellules. Sinon, ça fait longtemps qu'on a la peau, elle se renouvelle, vous savez que tous nos organes se renouvellent, alors avec des temps plus ou moins longs, etc. On est fait de cellules, on est fait d'os, de tendons, de vaisseaux, de nerfs, de muscles, d'organes. Combien de fois vous les chouchoutez? Ne serait-ce que vos pieds. Vous vous rendez compte si vous n'aviez pas de pieds? Si vos pieds ne vous portaient pas, si vous ne permettez pas de marcher, les mains, qu'est-ce qu'on fait sans les mains? Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas les mains, pas les pieds? Si on n'était pas capable de bien digérer, bon, il suffirait alors prendre soin de ça, soin de soi, pardon, enfin de ça, c'est la même chose. C'est donc être gentil et doux et câlin avec vous-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas des câlins des autres. C'est pas ça. Mais soyez tendres. Parce que des fois, les gens sont durs avec leur corps. Ah, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit musclé, il faut que ce soit comme ça. Moi, j'ai une tablette de chocolat, il faut que... Oui, Puis après, c'est plein de courbatures. Il ne faut pas maltraiter son corps, il faut le respecter. Et quand vous mangez, est-ce que vous mâchez bien? Est-ce que vous mâchez assez? Il vaut mieux manger moins et bien mâcher que de manger une grosse quantité à toute vitesse, puis après de dire je ne sais pas ce que j'ai. Cet après-midi, je digère.
temps, à midi, j'ai pas mangé une choucroute ou un cassoulet. La première chose, c'est qu'est-ce que je bois? Et notre corps est à 80% d'eau, je vous rappelle, pas de bière ou de whisky ou de vin, hein. Il est à 80% d'eau. Donc il faut boire de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire de bière, de whisky, tout ça. C'est ça non plus. Je veux dire essentiellement de l'eau. Alors l'eau, on n'assimile pas le café à l'eau, mais vous pouvez assimiler à l'eau les tisanes, les thés, qui sont chauds, tisane, thé, l'eau. De l'eau aromatisée, de l'eau avec des huiles essentielles ou les, enfin voilà. Je veux dire, c'est pas forcément que de l'eau, puis ça peut être de l'eau gazeuse, hein, c'est pas. Voilà, non mais on peut déjà varier les plaisirs quand même. Hein. Votre peau, est-ce que vous prenez soin de votre peau? Vous pouvez dire, oh là là, t'as vu, la peau est toute granuleuse, regarde, je l'aime, ma peau, dis donc, elle me le rend bien. Hein. Voilà. Alors, c'est pas non plus d'acheter des produits à je sais pas combien d'euros pour entretenir votre corps. Non, c'est pas ça. Hein. Vous pouvez même vous faire des propres câlins à vous et de dire et remercier chaque jour. Et oui. Et oui. Et remercier chaque jour ou au moment où vous y pensez, c'est pas obligatoirement le soir, mais de remercier votre corps de vous avoir transporté, d'avoir marché. Ou bien vous pouvez utiliser une autre méthode, vous pratiquez la méthode que vous voulez. Vous allez vous dire, bon, le lundi, je remercie mes os. Le mardi, je remercie mes muscles. Le mercredi, je remercie mes vaisseaux. Non, mais vous pouvez, vous voyez, vous créez un... Ou bien alors, c'est global du corps, ou bien c'est ça, prendre soin de soi. C'est avoir conscience que, d'abord, vous avez un corps, mais ce n'est pas vous. Le corps, c'est un véhicule. Je ne suis pas mes ongles. Ah non, pas mes pieds. Je ne suis pas mes cheveux. Enfin, je veux dire, on peut remonter plus haut, hein, on peut aller en bas, là, même près du cerveau. Je ne suis pas mes yeux. Mon corps est un véhicule qui me permet d'exister. Donc il est indépendant de moi et il m'appartient d'en prendre soin, d'une manière ou d'une autre. Et donc il y a Anne Givaudan. Il y en a qui connaissent parmi vous l'écrivain Anne Givaudan, Daniel Meroy. Ça m'étonne pas vu de ce qu'on a parlé tout à l'heure d'écrivain. Anne Givaudan, c'est une écrivaine, on dit toujours un écrivain, je ne sais pas. Anne Givaudan, donc écrit des livres. Et à l'époque, elle était en couple avec Daniel Meroy et maintenant elle est avec quelqu'un d'autre. C'est une personne qui a écrit des livres. Bon, il faut commencer, c'est du costaud, hein, donc commencer doucement si vous voulez découvrir. Ce couple, au départ, avait la possibilité, a été doté d'un don, était capable de partir en voyage astral et d'aller discuter avec les esprits, y compris ceux des morts, et de revenir, vous voyez, ce qu'on peut vivre dans une NDE, une Near Death Experience, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Que chez nous c'est EMI, mais ils allaient encore plus loin et donc ils ont, ils utilisaient, comme ils disaient, des élastiques pour aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. Mais surtout, bon voilà, c'est pour vous situer un peu Anne Givaudan, c'est quelqu'un de très particulier, de très doué. Ils ont été même dans des laboratoires des médecins, parce qu'au début des médecins ont été complètement allumés, ils leur ont mis, ils les ont équipés et tout et ils ont vu que leur cerveau fonctionnait plus pareil et quand ils disaient, il m'arrive ça, vous voyez, vraiment, ils ont fait du laboratoire aussi, ils sont traités au jeu. Hein. Ils ont dit, non mais on est à part ça, on mène une vie normale, quoi. Et donc un jour, elle regarde la Terre de là où elle est, donc quand elle est en voyage astral, donc elle est au-dessus, et elle voit, et pourtant c'est vieux, ça date des années 80, elle voit la Terre, mais recouverte d'une couche grise, moche, comme ça, notre planète bleue, il y avait des endroits où vous ne voyez plus que c'était la planète bleue. Et elle dit aux êtres avec qui elle discute, elle dit, mais c'est ça la pollution, il y a autant de pollution que ça. Et les spirituels, je ne sais pas quoi, qui étaient là, enfin, lui ont répondu, non, ce sont les pensées négatives des gens qui mettent cette couche grise et sale au-dessus de la planète. Et vous ne les nettoyez pas, et vous n'y faites pas attention. Quand on dit, bon après, il est même dit que les Français sont des râleurs, là, bon, on ne sait pas, ils vont faire grève, ils vont pas faire grève, bon, on n'est pas là pour débattre du sujet dont il est question, mais je veux dire, c'est récurrent chez nous, hein. Bon, on a fait 1789, donc vous voyez bien qu'on a des mémoires, dans nos gènes, on a un tempérament lambda. Donc vous êtes créateur de vos pensées, mais vous n'êtes pas vos pensées, vous n'en êtes pas responsable, donc vous pouvez en changer. C'est ça qui est intéressant. Alors une fois que vous avez pris soin de vous, alors vous avez une possibilité, c'est soigner votre enfant intérieur. Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin peut-être qu'il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent peut-être pas du tout. C'est prendre soin de son enfant intérieur. Je vais juste aborder le sujet,
il sera développé, vous avez peut-être vu, le 12 avril prochain dans la conférence du 12 avril où on va parler que de l'enfant intérieur. Tout adulte que vous puissiez être, eh bien, il est primordial de prendre soin, alors pas que de votre corps, voilà, mais maintenant il faut prendre aussi soin de votre enfant intérieur. Mais ça c'est pas, vous avez bien vu là, je dis si vous pensez, vous remerciez vos os 5 minutes par jour quand vous êtes dans le tram ou quand vous êtes au volant, enfin je veux dire c'est quelque chose qui peut se faire mentalement, il n'y a pas besoin de vous poser une demi-heure, vous mettez en état, donc theta et machin, non, c'est pas besoin. Suffit d'y penser et le travail se met en route. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut prendre soin de son enfant intérieur? Il est le site, la base de la sécrétion de vos hormones positives. Vous savez qu'on sécrète des hormones et on fabrique des hormones négatives et des hormones positives. Vous avez déjà entendu parler, peut-être ou lu, le stress, c'est le bon stress, EU, puis stress, et puis le mauvais stress. Le mauvais stress, il déclenche l'adrénaline. Les bonnes hormones, les hormones positives, c'est la mélatonine, c'est ce qui permet de bien dormir, avec la mélanine qui nous permet de bien bronzer, enfin, c'est agréable aussi. Hein. Et puis, il y a aussi la neurotonine, c'est celle qui va réguler l'humeur. Donc, plus vous prendrez soin de votre enfant intérieur, plus déjà, je vais donc pouvoir réguler mon humeur. Ça veut dire être d'une humeur, puis alors, évidemment, l'enfant intérieur, c'est du bonheur à l'état pur. Alors, c'est quoi l'enfant intérieur? Il est où? Comment on fait? Donc, ce qui peut se passer déjà, alors l'enfant intérieur, ce qui peut se passer, c'est que vous l'oubliez ou vous le rendez malade. Comment on fait? Alors là, il n'y a rien de plus facile. Alors des exemples, j'en ai à l'appel, mais je vais vous en donner qu'un ou deux. C'est quand, on va dire, alors quel que soit l'âge, hein, parce que j'en ai connu à 25 ans, ils disaient déjà ça. Hein. Il y en a même à 25 ans, ils disent qu'ils sont vieux. Alors de toute façon, hein, c'est dit. Donc là, eux, ça y est, hein, ils ont déjà oublié, et puis ils prennent pas soin de leur enfant. C'est, oh non, je peux plus faire ça, j'ai pas l'âge, ou bien, non, c'est pas raisonnable. Oh, ça se fait plus à mon âge. Ou bien là, vous allez avoir quelqu'un, alors là, yes, chouette. Mais réflexion désobligeante, à ton âge, je pourrais dire, on met plus des écharpes comme ça. Non, je dis exprès quelque chose de ridicule, parce que... Mais je veux dire, et puis ça vous blesse. Mais même, où vous le croyez, puis vous dites, non, mais donc effectivement, je mets plus d'écharpes roses, ou je mets plus d'écharpes comme ça, parce que on m'a dit que à mon âge, on n'en mettait plus. Et alors, c'est écrit où je fais ce que je veux, si j'ai envie de la mettre. Donc ça commence avec ça, mais ça peut être des comportements. Parce que finalement, l'écharpe rose, c'est pas bien grave. Mais une envie de rire aux éclats, puis de dire, ah non, je ris plus aux éclats. J'ai plus l'âge, ça se fait plus, on rigole plus. À mon âge, on rigole plus. Terminé. Une envie soudaine. Alors, peu importe laquelle, hein, et puis vous vous interdisez de la mettre en œuvre, parce que c'est pareil, c'est pas raisonnable. Tiens, j'ai envie de claquer la porte, là, je vais partir. Non, c'est pas raisonnable, on peut pas. Alors là, c'est ce qu'on appelle le surmoi en psychologie. C'est le surmoi qui est le censeur. C'est-à-dire là, c'est sûr, ça vient des parents. C'est-à-dire ça, c'est quand votre enfant, quand vous étiez enfant, vos parents qui vous disaient non mais ça on le fait pas, hein, parce que sinon ça c'est pas bien, etc. Ça c'est le surmoi. Un petit coup de folie passagère. Alors coup de folie passagère, c'est pas je fais un chèque, je m'en fous, je fais le tour du monde, j'ai pas les sous, j'y vais quand même. C'est pas ça l'enfant intérieur. Parce que déjà un enfant, ça ne viendrait pas à l'idée de faire un chèque. Déjà il peut pas en faire. Donc, mais c'est chiche. Allez chiche. Aujourd'hui je me lave pas. Ou bien je me coiffe pas. Ou bien je me rase pas. Ou bien allez chiche. Allez. Alors je vais vous citer un exemple. C'est tout récent. C'est Clémentine Célarier. Je dis tiens quand je vais faire la conférence, je vais la citer. Elle vient de sortir un bouquin, je ne sais pas le titre du bouquin, mais elle a beaucoup d'actualité. Et elle dit, je conseille à tout le monde pour écrire, si vous voulez avoir de l'inspiration, si vous voulez écrire, je vous conseille de prendre votre ordi portable et surtout, de vous mettre au lit. Et puis, vous pouvez grignoter et tout. Mais alors, l'inspiration, c'est d'avoir les jambes allongées, c'est génial. Bon, ben ça, c'est un petit coup de folie passagère, ou pas passager, hein, qui peut être plus long. Mais je veux dire, oui, non, mais attends... Ben alors, c'est pas grave, on fera le ménage après. Bon, du moment que vous ne le laissez pas à quelqu'un d'autre en disant oh ben débrouille-toi avec, c'est-à-dire faut pas aller le faire dans le lit de quelqu'un d'autre, ça c'est pas sympa. J'accepte, je pleure, je crée, je ris, je fais des caprices. Tout ça, c'est l'enfant. Je dessine, j'ai envie de quelque chose. Tiens, j'ai envie d'aller faire un tour. Tiens, il fait beau, allez hop, je vais m'aérer. Tiens, ceci, tiens, cela va. Et puis toujours... Il y a ce côté, l'enfant intérieur, il est joyeux. Hein, c'est pas...
Donc, je sais aussi rire de moi-même, de mes maladresses, de mes lapsus. Et pas dire, ah, ça va pas, ça y est, je vais peut-être être malade. Mais non, non, bon. On casse quelque chose, on peut s'énerver, on peut hurler, on peut même hurler après la terre entière. Vous avez cassé le vase chinois ou un Ming ou je ne sais pas quoi. Parce que Ming, c'est ça, ça coûte très cher, hein, c'est les Ming qui coûtent très cher. Mais enfin, ça peut être un vase, une coupe de famille ou quelque chose. C'est cassé, c'est cassé. Que ça soit un gosse qui l'ait cassé ou vous, que vous rigoliez ou que vous criez, de toute façon, le résultat, c'est le même. Hein. Pelle et balayette, faut ramasser. Et puis, généralement, si c'est bien cassé, vous pouvez pas le recoller non plus. Hein. Donc, c'est que il fallait qu'il tombe, et c'est que, voilà, ça fait de la place, et puis c'est tout. Et puis, on prend ça bien, et puis on le remplacera ou on le remplacera pas, et puis voilà, c'est comme ça. On sait aussi, on se déguise, on fait le clown. Alors, vous avez promis deux exemples, je vais en citer un autre, parce que Clémentine Salarié, vous avez dit, ouais, bon, c'est facile, Clémentine, c'est une actrice, elle est célèbre, elle peut faire des miettes dans son lit. Ça se trouve, elle est une femme de ménage. J'avais un compagnon, et on avait nos deux fils qui étaient petits, ils avaient 6 ans à l'époque, et puis donc à 6 ans, qu'est-ce qu'on fait? On joue au ballon, on joue au foot, ou bien on se met encore à 4 pattes pour jouer avec, quoi. Et donc, mon compagnon, il avait 35 ans. Et les gamins disaient, allez, viens jouer et tout ça. Et lui, je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas jouer avec eux? Il m'a dit, non, mais à l'âge que j'ai, je ne shoote plus dans un ballon. Et puis une autre fois, c'était à 4 pattes, c'était la même chose. À l'âge que j'ai, je ne me mets plus à 4 pattes avec des enfants. Je lui dis, dis donc, 35 ans, là, c'est sûr, on ne s'occupe pas de son enfant intérieur. Hein, parce que à 35 ans, ça ne se met pas à 4 pattes, on est foutu. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, il rigolait quasiment jamais. Et je lui disais, mais c'est rigolo, parce qu'on était toute une bande avec les gosses et tout. Mais donc les parents, le soir, les mômes, ils étaient couchés. Et puis, soit on regardait des vidéos, à l'époque, c'était des cassettes et tout ça, donc on s'en fout. Ou on allait au cinéma, on pouvait aller voir une comédie ou des trucs, tout le monde rigolait. Nous, on pleurait de rire et tout. Lui, il rigolait pas. Je dis, tu rigoles pas? Il me disait, si. Mais je rigole à l'intérieur. Ça ne se voit pas. Je rigole à l'intérieur. Super. Génial. Donc voilà. Alors là, je vais vous lire un extrait donc à propos de l'enfant intérieur. C'est pour vous créer juste quelques déclics. Puisque, donc, comme je vous ai dit, le 12 avril, je développe que l'enfant intérieur. Donc c'est quand même... Bon, c'est drôle, mais c'est aussi plus sérieux que tout ce que je peux dire là. Mais c'est un extrait d'un article, c'est tiré d'un article qui est paru dans Psychologie Magazine, pardon, et donc qui traitait, le sujet était l'enfant intérieur. Et vous, quelle relation entretenez-vous avec le petit garçon ou la petite fille que vous avez été? Quelles émotions vous reviennent à la seule évocation de cet âge? Alors vous le situez entre 4, 5 ans et 9 ans. Parce qu'après, on perd l'innocence. Vous voyez, c'est tant qu'on est innocent et tout ça. Et puis bébé, on n'a pas la mémoire de ce qu'on faisait quand on était bébé. En avez-vous fini de vos colères, de vos caprices et de vos mensonges de l'époque? Quel plaisir avez-vous gardé de cette enfance, de cette partie d'enfance? Ces questions sont vitales parce qu'elles peuvent détenir des sources d'inspiration dans le quotidien et dans nos choix d'adultes que nous avons tous à faire. Et même si l'on n'y pense jamais, l'enfant que l'on a été se manifestera de toute façon dans les moments cruciaux de notre vie et les grandes étapes également de notre vie. Vous voyez, il y a des moments, il ressurgit quand même. Hein. Il vous fait biscoco à l'haricot parce qu'elle existe, hein, au cas où tu ne saches pas. Même lorsqu'on n'y pense pas, l'enfant qu'on a été se manifeste. Il ressurgit. Alors, autant apprendre à l'accueillir et à le redécouvrir. C'est souvent le premier pas de ceux qui cherchent à s'épanouir. Pour s'épanouir, il faut prendre soin de son enfant intérieur. Si vous l'avez oublié, si vous l'avez maltraité, si vous l'avez rendu malade, on va aller prendre soin de lui, on va aller le guérir, on va aller le retrouver. Des petites filles et petits garçons qu'ils étaient, ils ont gardé le goût de l'insolence et du merveilleux. Ils sont devenus comédiens, humoristes, écrivains, graphistes, stylistes ou autres, ils ne sont pas forcément célèbres. Ils n'ont jamais tourné le dos à leur enfance et s'autorisent à jouer avec leur art, libérés des conventions et du regard des autres. Libérés du regard des autres. Que vont penser les voisins? Ils n'ont qu'à pas regarder, ou ils n'ont qu'à pas en parler. Puis, de toute façon, s'ils en parlent, c'est le nouveau. Ou ils nous ont envie, ou ils sont jaloux, et donc, ils n'ont qu'à faire pareil. Ou faire autrement, mais enfin, bon, hein, puiser, voilà. L'homme est un éternel enfant, alors celle-là, je l'aime beaucoup. L'homme est un éternel enfant qui, pendant la partie médiane de sa vie, a la puérilité de jouer à l'adulte. C'est beau, ça, hein?
Bon, évidemment, hein, c'est Tristan Bernard. Un jeu auquel les obligations et les responsabilités de la vie nous obligent à prendre goût. Puis, un fou rire incontrôlable, un caprice irrésistible, une décision inopinée. L'enfant qui nous habite s'agite soudain pour faire un pied de nez à l'adulte que nous sommes devenus. Écouter cet enfant intérieur, c'est reprendre contact avec une partie de soi qui ne demande qu'à jouir de la vie plus simplement. Rêveur, imaginatif et libre, l'enfant intérieur, son mode d'expression préféré reste la création. Écrire, jouer à la comédie, inventer, dessiner. Alors ça peut être une nouvelle recette de cuisine, ça peut être un mélange quelconque, ça peut être, si vous aimez jardiner, comment faire une... Quand on essaie de croiser, de bouturer les plantes, vous savez, hein, les orchidées, quand on entend des fois, ou les roses, ces gens-là, on ne connaît pas leur nom. Même si après, la rose, elle s'appelle Sophie Marceau. Je veux dire, celui qui l'a créée, il a gardé son enfant intérieur. Il s'amuse, hein. Et s'il dit, jardin, c'est chiant. Il a encore cherché à croiser des roses. Il fait ça tous les jours. Ben non, il prend du plaisir. Alors, toujours la fin de cet article. Autant d'activités à travers lesquelles certains adultes offrent à leur enfant intérieur une occasion exceptionnelle de s'exprimer. Maintenant, mais qui est cet enfant? Est-ce que c'est celui que nous avons été ou est-ce que c'est celui que nous aurions voulu être? Libre, c'est comme on veut. C'est celui qui émergera qui est le nôtre. Il n'y a pas de règle. L'essentiel, c'est de réveiller cet enfant intérieur. Donc, ça, c'est un mélange en fait de nostalgie et de fantasme que vous puiserez dans l'univers de cette enfance, de cet enfant intérieur, comme dans une source inépuisable d'inspiration. Et donc, voilà, je vous donnerai des méthodes et puis on fera des exercices. Alors maintenant, voir les choses, les événements et les personnes autrement. Avec quoi? Ho'oponopono. Alors, la méthode du Ho'oponopono, donc elle vient effectivement, à la base, elle vient de Hawaï. C'est une méthode ancestrale. C'est une technique plutôt même. C'est une méthode, une technique ancestrale. Et elle se résume, enfin aujourd'hui je vais vous en parler puissamment, puisque vous l'avez vu également, ça sera largement développé. Ça mérite vraiment qu'on s'apesantisse dessus. Mais déjà, quand vous allez pratiquer ce que je vais vous dire, ce que je vous dis ce soir, vous avez déjà des choses, vous allez transmuter déjà des mémoires. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, vous avez parlé 21 jours, ça, vous avez un petit peu... Vous vous souvenez, puis je vais parler d'1 minute et demie. Alors, 1 minute et demie, c'est quoi? Eh bien, très exactement, un sentiment négatif, ou une contrariété, une colère, un agacement, blablabla. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça a été prouvé scientifiquement, et c'est tout récent, que ça ne dure réellement dans notre cerveau qu'1 minute et demie. Le reste, tout le reste, c'est nous, avec notre cerveau, qui allons aller le rechercher pour encore et encore nourrir la forme pensée, nourrir la mémoire. Dans mon salon, eh bien, quand je suis assise devant la télé, j'ai une horloge avec une trotteuse. Et depuis que je sais ça, parce que j'ai dit, bon, et demi, bon, d'accord, pourquoi pas, enfin bon, bref. Mais, bon, ça a été prouvé scientifiquement. Mais moi, j'aime bien me le prouver aussi à moi. Et puis l'autre jour, l'opportunité s'est présentée. C'est une contrariété, j'étais au salon, il y avait l'horloge, bon, il y avait la télé qui était allumée, mais j'ai dit, attends, là, je viens de repérer que j'ai une émotion négative, je regarde quelle heure il est, bon, parce que ça remue et tout, là. Combien de temps ça dure et tout d'un coup, eh ben c'est vrai. En réalité, ça ne dure qu'1 minute et demie. Et donc là, à partir de là, tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Vous pratiquez Ho'oponopono. Parce que sinon, ou quand votre cerveau, parce que, en plus, bon, là, il y avait la télé, donc imaginons, il y avait un film, bon, allez hop, je regarde le film et tout, puis alors, je vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit, une forme pensée, ça peut être un mot, un acte, une situation. Un mot dans le film, le cerveau, il dit, eh oh, hop, non, stop, Ho'oponopono. Pour moi, Ho'oponopono et les 5 blessures de l'âme issues de Lise Bourbeau, dont je vous parle après, ce sont les 2 méthodes super pour vous débarrasser et transmuter vos mémoires. Pour moi, alors en premier choix, l'arme absolue, la plus efficace qui soit, c'est Ho'oponopono. Alors, en français, Ho'oponopono, en français, c'est donc « Je suis désolé ». Pardon, merci, je t'aime. Alors, vous dites ça mentalement, et je vous l'ai dit, vous vous souvenez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'y croire, d'accord? Oui, c'est comme un mantra. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut le répéter, c'est ce que j'allais dire, il faut le répéter comme un mantra. Ça, c'est
Le tout début, c'est l'amorce de la méthode. Mais alors déjà là, vous allez déjà nettoyer des mémoires hyper rapidos, quoi. C'est-à-dire déjà la contrariété là qui arrive, hop, Ho'oponopono, ça y est, ça dégage rapide. Bon, maintenant, si ça réveille une très vieille mémoire, qui est un gros patacou, une mémoire enfouie en vous, bon, bah, il y a du boulot, il faut pratiquer Ho'oponopono plus longtemps. 21 jours, c'est très exactement le temps que met votre cerveau à se déprogrammer de quelque chose. Donc, vous pratiquez Ho'oponopono pendant 21 jours, mais pas pendant 21 jours, 24 heures sur 24. Comme un mantra, bon, vous avez un moment, vous marchez dans la rue. Vous marchez dans la rue, vous êtes dans le tram, vous cuisinez, enfin bon, il y en a plein des moments où vous lavez les dents, vous n'avez pas besoin de le prononcer, d'accord? Ça peut être mental, parce que généralement les mantras, il faut les prononcer. Les mantras sont aussi une énergie excellente, mais je veux dire que l'on va prononcer. Là, vous pouvez même pratiquer Ho'oponopono quand vous lavez les dents, pas quand vous faites quelque chose d'intellectuel, puisque forcément votre esprit est occupé à quelque chose. On n'a pas besoin de le prononcer. Alors, parce que j'ai la Non, méthode chez moi, mentalement. justement, mais je croyais qu'il fallait le prononcer. Mentalement. L'amorce, c'est mental. mental. Alors, normalement, après, la méthode, elle est beaucoup plus vaste que Oui, ça. parce que j'ai la méthode à la maison et ça, il paraît que c'est une des meilleures méthodes. Ah, non c'est extraordinaire. Et Mais je veux d'après dire, ce bon, c'est vrai que les bouquins, c'est vachement bien, mais Mais ce qu'il faut, c'est pratiquer. Même quand vous puis dites se comme prouver, l'enfant quoi. intérieur, tout ça, c'est des choses que même si on lit, on n'a pas la Ah, puis alors perception des choses. si vous le lisez, c'est compliqué, l'enfant Ouais. intérieur. Alors que de l'expliquer, à la limite, Ouais, je vous voilà, dis, vous tout venez à fait. avec un nounours, je vais vous expliquer comment on fait pour retrouver son enfant intérieur. Ouais. Puis hop, c'est magique, ça marche tout de suite, quoi. Hein. Bon, vous avez... Alors après, moi, ça c'est la base très basique de chez Basique. Moi, je l'aime bien en anglais, et la traduction de l'anglais donne quelque chose d'un peu plus élaboré, puisque en anglais, c'est I'm sorry, please forgive me, thanks, I love you. Mais c'est I'm sorry, please forgive me. Bon, puis je trouve que c'est please forgive me. Enfin, je trouve que c'est plus. Je sais pas, je trouve que c'est plus chantant qu'en français. Là, ça fait pour ça fait. Mais Oui, après, en français, ça donne ça. Hein. Ouais. Oui, en anglais, c'est I'm sorry ou bien I'm so sorry. I'm sorry, I'm so sorry. Please forgive me. I love you, thanks. D'ailleurs, c'est dans l'autre sens en anglais. C'est I love you, thanks. De toute façon, peu importe, vous pouvez même le dire en chinois si vous le connaissez. Moi, je ne le connais pas. Ho'oponopono, c'est en hawaïen. En chinois, en japonais, dans d'autres langues, je ne le connais pas. En anglais, je trouve que c'est un peu chantant. Ouais, ouais. Je peux le dire en anglais ou en français, enfin, ou le penser, etc. De toute façon, ça marche. Et c'est hyper important parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir nettoyer une mémoire. Donc, une forme pensée négative, une mémoire erronée ou pas. Ça soigne à un point que vous n'imaginez pas. C'est d'une efficacité. Alors, bon, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, Ho'oponopono, le docteur, je n'arrive pas à prononcer son nom, mais à la base, c'est un psychiatre hawaïen qui se trouvait dans un bureau, là où il y a, enfin c'est l'équivalent aux États-Unis, là, la pire prison, là, comment ça s'appelle? De celle qui est... Oui. Ouais, voilà. Et donc, il y avait que des criminels dans cette prison-là. Et ce Toubib connaissait Ho'oponopono, parce que si vous voulez, les Hawaïens, ils connaissent tous, ils pratiquent Ho'oponopono je sais pas, nous, c'est pas ce qu'on fait, mais bon, eux, ils sont élevés avec ça. Hein, c'est automatique chez eux, on leur apprend tout de suite quand ils sont petits. Et il a décidé sans connaître les dossiers des criminels, donc il a commencé par un. Et ce que je vous dis est véridique, hein. D'ailleurs, ça c'est sur Internet. Hein. Parce qu'après, Oui, c'est dans beaucoup son plus livre. élaboré. Ouais. Mais la base, c'est ça. Il a travaillé donc sur il connaissait juste le prénom. Il n'a même pas voulu lire les dossiers, il connaissait que le prénom et le nom. Au départ, c'était ça. Ouais, Parce qu'après, il y a Langlu, un Chinois qui est venu à Hawaï, qui a poursuivi le travail, il a un nom comme ça, je ne sais pas le prononcer, le psychiatre dont je vous parle. Il a pratiqué Ho'oponopono, par exemple, pour quelqu'un. Il a pratiqué. Donc, il a pratiqué quoi? Il a pratiqué 21 jours. Et puis, bon, vous irez voir la suite si ça vous intéresse sur Internet. Enfin, bref, la prison, elle est vide parce qu'ils n'ont même plus été criminels du tout. Ils n'ont rien compris, même eux, au film, parce qu'ils n'avaient rien demandé. Ils ont été guéris de leur vice et de leur violence, donc sur un laps de temps donné, par ce Toubib. Et puis, donc, après, c'est là que
Alors après, il y a eu le chinois qui est venu. Enfin, c'est comme ça qu'Ho'oponopono arrive aujourd'hui chez nous. Ça a fait le tour du monde en disant, mais c'est une méthode, c'est impressionnant et c'est fantastique. Il suffit donc, voilà, vous le pensez. Alors évidemment, hein, plus vous allez le penser comme un mantra, plus le boulot va se faire, hein, ça c'est sûr. Et puis toujours, alors il vous arrive une contrariété, une galère, hop, tout de suite vous pensez Ho'oponopono. Je pratique Ho'oponopono, je fais Ho'oponopono, je fais mon Ho'oponopono, et voilà. Donc, moi, je vais pas vous citer là tout ce à quoi est utile Ho'oponopono, parce que en fait, vous n'avez qu'à l'essayer. Bon, ça fait pas la cuisson à la place de la casserole, quoi. Faut le savoir. Là, je veux faire Ho'oponopono, mon dîner, il est pas en train de se faire, quoi. Je veux dire, hein, c'est uniquement, ça nettoie le négatif qu'il y a en nous. Voilà, c'est à ça que ça sert. Hein. Et puis, il y a guérir ses blessures, donc qui sont le sujet qui sera développé donc en juin. Alors, guérir ses blessures, les blessures de l'âme pour arriver à être véritablement soi-même. Et donc ça, c'est Lise Bourbeau pour ceux qui connaissent. Et la base de travail de Lise Bourbeau, c'est facile à retenir, c'est trahi. Donc déjà, ça c'est facile à retenir. Et les 5 blessures de l'âme, les voilà. Donc là, bon bah le premier est facile, c'est trahison, rejet, abandon, honte et injustice. Bon, ça c'est la théorie, c'est la base de Lise Bourbeau, sur laquelle après on peut travailler. Parce que c'est pareil, si vous lisez le bouquin, vous dites, bon, c'est une montagne ce truc, enfin, c'est plus qu'une montagne, c'est plusieurs montagnes. Bon. Alors après, c'est pareil, ça se travaille. Ces blessures, elles ont un point commun avec l'enfant intérieur aussi, parce que c'est l'enfant intérieur qui a pu être blessé. On peut aussi se libérer de façon fantastique par le biais donc de soigner et de guérir des blessures de l'âme de notre enfance. Donc c'est par un autre biais qu'on y arrive. Il y a un peu plus de réflexion que dans Ho'oponopono, parce que c'est vrai que Ho'oponopono, je vous ai dit, pour moi c'est le truc absolu, parce que hop, vous démarrez et voilà. Quoi, hein. Donc voilà les méthodes. Donc avant toute chose, en 1, prendre soin de vous. Maintenant, vous êtes brusque avec vous et vous pratiquez Ho'oponopono, ou ça marche pas, ou ça marche à peine. Vous prenez soin de vous et vous pratiquez Ho'oponopono, ça marche comme ça. Et puis bon, tout ça, vous n'avez pas besoin de poser 1000 questions, de chercher d'où ça vient. Vous dites, hop, il y a un truc qui est réveillé, chouette, je le bosse, je pratique Ho'oponopono. Juste ça. Il peut vous arriver n'importe une journée qui démarre mal, ça peut être n'importe quoi. Vous avez tous les feux rouges. Enfin, d'abord, vous renversez votre bol, après, vous avez tous les feux rouges, vous allez dire, et puis bien sûr, ça va continuer. De toute façon, si vous programmez à ce que ça continue, ça va continuer. Vous donnez l'autorisation. Vous donnez raison. Maintenant, si vous vous dites, yes, là, c'est super. Bon, ça, c'est... Donc, pour prendre soin de vous, on va terminer là par une dizaine de minutes où je vais vous mettre en contact avec votre jardin intérieur par le biais d'une méditation enregistrée à cet effet. Le jardin intérieur, ou jardin sacré, est une dimension dans laquelle vous pourrez puiser du réconfort et retrouver de la sérénité à chaque fois que vous en aurez besoin. Il n'est nécessaire qu'une fois dans sa vie de procéder à cette connexion, ce qui est donc très pratique, comme vous allez le faire tout de suite. Après, votre cerveau, il connaîtra toujours le chemin pour parvenir à cet espace qui est et sera votre havre de paix. Pour ceux qui sont intéressés par cet enregistrement, vous le retrouverez sur Internet via un lien spécifique ou vous pourrez le commander directement par mail adressé à info@penserpositif.fr penserpositif.fr moyennant la somme de 5 €. Je vous remercie et bon voyage.